Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra un peu spéciaux puisque cette fois-ci, on va parler des Yinyu T500 qui m'ont été envoyés directement par Yinyu ou le store Wheezy sur AliExpress et qui donc est une paire d'intras qui est clairement très spécifique. Ceux qui sont intéressés par des intras neutres ou de monitoring très exactement, eh bien vous devriez apprécier ces intras qui sont très particuliers. Ils sont vendus à 120 €. Sachez que si vous mettez le code, et j'en avais déjà parlé, donc vous avez dans le Twitter la façon de faire pour pouvoir justement faire une commande et avoir la réduction. Mais normalement aussi sur les promotions du 28 mars, il sera 60 €. Donc indiquez juste mon nom histoire de dire si vous êtes intéressé parce que ça reste des intras très spécifiques. Donc c'est Yinyu T500. Donc avec 5 armatures équilibrées que vous allez voir dans le clip tout de suite. Alors, au niveau du packaging, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que propose Yinyu pour les D2B4, mais un petit peu plus modeste. En effet, donc déjà, on a droit à toujours cette boîte en carton pour avoir côté un petit peu plus premium, avec une petite boîte, toute petite boîte avec, qui est plus transportable à mon sens. Après, on apprécie ou non, mais ça reste plus transportable. Par contre, alors dans le packaging, vous avez droit, donc bien sûr, aux écouteurs avec un câble beaucoup plus basique par contre, j'en parlerai dans la partie design. Vous avez droit donc à ce qui est déjà sur les intras, donc à mémoire de forme. Pour ceux qui aiment, vous apprécierez. Et d'autres embouts qui par contre ne sont pas adaptés. J'en reparlerai rapidement après, mais en gros, vous avez une entrée qui est de 2,5 mm. Ici en fait, pour le conduit en fait, et les intras qui sont donnés c'est pour du 4 mm. Forcément c'est pas adapté. Alors je vais vous mettre des références normalement dans la description pour ceux qui veulent des bouchons plus classiques. Par contre ils coûtent un petit peu cher, entre 5 et 10 € selon, parce que ce sont des intras qui sont basés en termes de design sur des Shure SE 815 et 215 si je dis pas de bêtises. Donc quelque chose d'un peu haut de gamme, et c'est parmi les seuls à avoir ça. Et en général dans le côté un petit peu moins cher, justement on est plus sur du 4 ou 5 mm. Donc voilà, un petit peu dommage de ce point de vue là, puisque je ne peux pas passer sur des embouts en silicone que je préfère par rapport aux embouts mémoire de forme. Bref, donc ce qui fait que niveau design, on a un design qui est pour le coup tout en plastique, donc ça tranche un petit peu avec ce que propose Yinyu avec les D2B4. Et ici, donc ceux-là sont tout en plastique avec un design qui je trouve est quand même un petit peu recherché, ils ont fait quelques petites choses sympathiques. Donc quelques-uns pourront apprécier. Ce qui fait que vous êtes en connectique MMCX. Et vous avez droit donc à un côté totalement transparent, ce que j'apprécie. Donc on peut voir l'interne. On peut voir donc c'est du 5. Hop, voilà. C'est du 5 drivers, 5 armatures équilibrées, un gros avec 4 petits, 2 et 2. Alors après, j'ai pas les références exactes. Et ce qui est derrière, en fait, on parlera ce niveau son, c'est un peu particulier. Je m'attendais pas forcément à ça et c'est très intéressant puisque c'est assez rare. Donc on a ça, on a cette sortie qui est très fine, donc ce qui fait que si en plus de ça vous prenez des embouts adaptés, pour ceux qui ont des toutes petites entrées, vous apprécierez parce que pour le coup c'est tout petit. Au niveau du câble, on a un câble qui par contre est très basique, qu'on peut retrouver quasiment sur, en tout cas en termes de qualité et de finition ici, qu'on peut retrouver sur des intras à 10-15 balles. Ce qui fait que c'est pas terrible de ce point de vue-là, et c'est un peu dommage parce que clairement, les intras sont un petit peu de qualité quand même, bon, en plastique et avec un design un peu basique. Néanmoins, le câble j'aurais bien préféré avoir quelque chose d'un peu plus premium ici, ça semble vraiment basique, qui est quand même argenté, mais qui est basique. Donc, clairement, même celui des KZZSN qui est fourni en plus, en tout cas quand je les ai eu, j'ai eu le droit au moment de la précommande à ça, ce qui fait que c'est déjà un peu mieux, un peu plus épais, un peu plus premium. Donc c'est un peu dommage, et même celui des D2B4 que j'avais montré sur le test précédent ici, donc qui est quand même beaucoup plus premium. Donc là, c'est une petite faute à mon sens, ça aurait dû être un petit peu mieux en termes de câble. Néanmoins, il y a d'autres choses qui sont un peu plus problématiques, enfin pas problématiques, mais un peu spécifiques au produit, qui fait que de toute façon, le câble devrait être changé par ceux qui sont avec des exigences telles que les écouteurs les proposent. Au niveau du confort, ce qui fait qu'on a des intras qui sont tout à fait confortables, bien sûr qui se mettent derrière l'oreille, et hop, pas de cheveux, pas de soucis.
qui est bien, c'est qu'ils sont assez petits. Donc, ils se mettront facilement dans l'oreille, avec le mémoire de forme et le fait que la sortie soit toute petite. Oups, la sortie soit toute petite, vous n'aurez aucun problème pour les mettre dans les oreilles. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai clairement pas eu de soucis, ils s'insèrent facilement. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai pas vraiment grand chose à dire, à part que, comme je l'ai dit, comme je n'ai droit qu'au mémoire de forme, puisque les autres ne sont pas, je ne peux pas mettre autre chose, je n'ai plus que les utiliser comme ça. Mais ça reste confortable, même si je préfère vraiment les embouts de silicone. Au niveau du son, donc là, on va partir sur quelque chose de vraiment particulier. On est sur donc des 5 armatures équilibrées. On va passer un petit peu sur ce qu'on connaît déjà en termes de neutres. Tigno-2 T2 et les Inu V2 qui sont un petit peu plus colorés quand même, mais qui sont proches du neutre. Ici, on est sur quelque chose d'extrêmement neutre, mais vraiment, c'est-à-dire que ça va même plus loin que les Tigno-2 T2, surtout qu'à 60 €, là clairement c'est très concurrentiel, et là on passe sur vraiment, je ne sais pas exactement comment ils ont fait le réglage, mais c'est très fort. Ce que vous voyez ici en termes de réponse en fréquence, c'est la réponse en fréquence donnée par Inu, je leur ai demandé, parce que c'était nulle part, et je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'avais dans les mains, et ce qui fait que la courbe en fréquence par d'elle-même, c'est plat. Alors, et ça se voit en fait clairement du début jusqu'à peu près au médium, on a du plat total. C'est tout plat. Et ça se ressent. Après, on a une légère courbe vers les hauts médiums. Et ensuite, ça baisse un peu dans les aigus. Et ce qui fait que ça dénature un petit peu le son. Alors déjà, de base, j'aime pas en général quand c'est neutre. Pour moi, justement, je trouve que c'est pas du tout naturel. On avait quelque chose qui était justement très particulier sur les Tigno-2. On avait quelque chose de froid. En plus de ça, c'était pas très technique. On avait un côté un peu étouffé qu'on va retrouver ici. C'est spécifiquement neutre, justement aux intradynamiques, tels que les D2B4, justement, où on va avoir les aigus qui sont rehaussés pour avoir plus de clarté, plus de détails. Ici, là, ils sont un peu plus sombres. En fait, en gros, ça fait ça. Enfin, vous avez vu la réponse en fréquence. Et ce qui fait que sur la fin, ça descend un petit peu. Et ça se ressent. Et ce qui fait que forcément, comme ça descend, on perd un peu, justement, sur cette clarté. On perd un peu sur le côté détail. Et ça joue un petit peu. Donc, c'est clairement fait pour du monitoring. Parce que quand on voit en plus les différences, c'est à 2-3 décibels près. C'est pas grand-chose. Quand la plupart des intras que l'on a, que je teste, en général, c'est des différences qui peuvent être entre 10 et 15. Entre 5 et 15, on va dire. Donc là, quand c'est à 2-3 décibels de différence, c'est vraiment pas grand-chose. C'est même très très bien géré, pour le coup, pour des intras à peu près 100 balles qu'on peut toucher à 60, pour le coup. Donc même si, en gros, même si vous voyez la vidéo après le 28 mars et après la semaine de promo, vous pouvez toujours faire, comme je vous ai dit, vous avez tout dans le tweet que je vous ai mis en dessous pour les avoir moins chers. Et ce qui fait que, clairement, en fait, ces intras-là, c'est le côté monitoring qui me prime, parce que clairement, c'est pas comme ça que vous allez apprécier. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, prend des intras en grande surface, ou qui a pris des KZ, ou qui a pris même des BKs, qui a pris un petit peu tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, à part les Tigno-2 ou les Inu V2. Cela, c'est quelque chose que peu de gens apprécieront. Il faut clairement être quelqu'un qui aime la neutralité. Il faut être quelqu'un qui vraiment sera très réceptif à ce type de choses, ou qui fait du monitoring et qui a besoin d'un trait précis. Donc c'est vraiment les deux choses. Pour le côté justement linéaire, le côté très neutre, ma collègue Taf, qui justement est très réceptive à ce côté neutre, justement elle les a beaucoup appréciés et trouvés vraiment très sympathiques. Parce que dès que c'est dynamique, elle n'aime pas ça. Et là clairement, ça c'est quelque chose où elle était totalement réceptive, comme quoi c'est le cas. Ce qui fait qu'en gros, même pour par exemple la partie sous-basse va être, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur des intras un peu plus classiques, et même les BKs, c'est très très contenu. C'est même extrêmement contenu, donc si vous êtes amateur de basse, déjà vous oubliez. Même les sous-basses, les sous-basses sont ultra contrôlées, elles sont vraiment peu présentes. Le côté monitoring justement, donc ce qui fait que c'est clairement pas là-dessus que vous allez vous amuser. Et les aigus, alors en fait dans les hauts médiums, il va y avoir en fait cette petite hausse qui va donner un côté un peu criard par contre, donc après ça peut se régler avec l'égaliseur, mais ça va donner un peu un côté criard. Et les aigus à la fin qui redescendent, en fait, ça donne ce côté un peu étouffé et ça manque un peu de détail. La bonne chose, et c'est l'une des rares fois où j'en parle, parce qu'en général j'en parle vraiment par défaut sans égaliseur, mais ici j'ai joué avec l'égaliseur pour voir ce qui était possible, et il répond très très bien à l'égaliseur.
Donc ça, c'est une bonne chose, et ce qui fait que vous pouvez créer une signature en V qui a de la gueule, plutôt bien en tout cas. Après, c'était limité à mon smartphone, même parce que le Zishan, en termes d'égaliseur, c'est pas fou non plus. Et ce qui fait que, clairement, il est très réactif à ça, et ce qui permet d'apprécier un peu plus la musique. On va ressortir plus de clarté, ressortir plus de détails, une meilleure séparation des instruments, avoir plus de basse, plus d'impact, avec les médiums qui... En gros, je vous montre la réponse en fréquence que j'ai fait. Pour en profiter mieux, donc... il faudra utiliser ce type de réglage que je vous mets ici. C'est clairement comme ça que vous en profitez et vous voyez c'est plus 5, plus 5, plus 4, plus 2, moins 4. Donc plus 5, moins 4. Donc c'est vraiment une très grosse courbe et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est clairement le... Là on voit vraiment en fait cette signature classique. Là on peut voir qu'on est passé du neutre à quelque chose qui est en V justement, donc côté dynamique. Et il restitue assez bien les choses. C'est juste dans les hauts médiums où il y a des petits réglages à faire pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, mais clairement en faisant ce type de réglage. Donc voilà, et ce qui fait que clairement, techniquement ils sont bons, ils sont bien meilleurs et de loin par rapport au Tine Audio T2, ils sont vraiment meilleurs, je les trouve techniquement bien meilleurs, et qu'on peut s'amuser avec l'égaliseur beaucoup plus que les T2. Ça, c'est une première chose. Ensuite, encore une fois, pour 60 € au lieu de 120, parce que clairement, je pense que ça ne se vend pas, c'est trop précis, trop particulier pour plaire aux gens. Je pense clairement que ce sont des intras qui, voilà, qui sont faits pour un public spécifique. Donc si vous en faites partie, vous devriez apprécier. J'en ai même parlé pour vous dire, et ce qui fait que ça me... Je sais que c'est d'ailleurs le côté monitoring, c'est Nymphomaniac qui m'a confirmé ça en fait quand il a vu la courbe de fréquence. Il m'a dit c'est clairement fait pour ce type de travail, ce type c'est clairement sur quelque chose de spécifique en termes de choix. Donc là-dessus, attention, donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir par rapport à ça. La séparation des instruments est plutôt bonne, une fois qu'en tout cas, comme je le dis, c'est lié aussi à l'égaliseur dans les très hauts, en fait, c'est par rapport à la clarté justement, ça va être fait aussi par rapport aux aigus, donc c'est ce qui fait que on va avoir ce côté de séparation des instruments, etc. Mais globalement, on a quelque chose qui est clair en général, on sent clairement qu'on a quelque chose de technique dans les mains. Et aussi, au niveau de la partie isolation, je ne trouve pas super isolé. C'est correct, sans plus. Ça l'est moins que les Inu D2B4, par exemple. Ça l'est bien sûr moins que les KZ. Ça l'est à peu près autant que les Knives HCK M6. Donc on a quelque chose qui va être quand même assez aérien, et ce qui fait que ça va s'entendre aussi, puisque le côté aérien, ça se fait aussi, entre autres, par justement l'isolation. Et clairement, on sent que l'isolation est assez moyenne. Pour finir, pour conclure en tout cas, donc sachez que vous l'aurez compris, ce sont des intras spécifiques faits pour une cible spécifique. Ceux qui veulent du neutre, ceux qui aiment bien avoir leur propre signature, parce que c'est quand même ça aussi le truc qui est sympathique, c'est que vous pouvez créer votre propre signature. Ça c'est une bonne chose, parce que certains ne se retrouvent pas sur les différents intras, ne savent pas forcément quoi faire. Ici, vous pouvez vraiment créer votre propre signature pour avoir vos propres intras selon vos envies. Et je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial d'avoir ce côté-là et de pouvoir s'amuser à ça, parce que clairement c'est le cas. Et aussi pour ceux qui, donc au-delà des neutres et de l'égalisation, ceux qui font du monitoring, c'est-à-dire qui veulent une base neutre, pour pouvoir monter les vidéos, avoir le son tel qu'il faut le plus neutre possible pour pouvoir gérer l'audio, que ce soit pour des clips, etc. Donc c'est après des choix. En tout cas pour la vidéo pour tous les jours, à part si vous êtes spécifique au neutre, et que vous ne touchez pas du tout à l'égalisation, ce sera pas pour vous, clairement. Mais il y a un public pour ça, donc peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça peut être une bonne expérience pour voir ce que c'est que du neutre, parce que c'est aussi la chose, ça permet clairement de voir la différence entre ce qu'on a l'habitude d'entendre de tous les jours, qui est toujours une signature en V, c'est ce que nous apprécions en tout cas, la plupart des gens apprécient ce type de son, c'est ce qui, pour moi, tend au plus naturel, mais le neutre, une sortie neutre en tout cas, c'est très très différent, et quand vous pensez avoir quelque chose de neutre, quand vous écoutez ça, et notamment les basses, ça redéfinit totalement votre façon de voir la neutralité, et quand vous remettez vos intras, tu fais « Ah oui, il y a beaucoup de basses en fait ». Voilà, c'est aussi une expérience qui peut être sympa à tester, donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, vous pouvez le toucher à 60 € au lieu de 120, vraiment ça de prix pour le coup, et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Je remercie bien sûr les tipeurs, je remercie les utipeurs, et bien évidemment, si vous êtes tipeur, vous pouvez rejoindre le Slack pour qu'on parle entre nous.